Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila Kabange a accédé au pouvoir après la mort brutale de son père Laurent Désiré Kabila. Durant ces 11 années, beaucoup de choses ont été faites pour la bonne marche du pays, notamment l'organisation des élections et l'entame de la reconstruction du pays. Nous en parlerons dans ce journal. TVA, le ministre de l'économie Jean-Pierre Darouézi continue sa campagne de vulgarisation et ce jeudi, il a conféré avec les associations des syndicats des consommateurs de la capitale Kinshasa sur les crédits qui sont décidés à l'accompagner dans l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Bienvenue à tous dans ce journal et tout de suite les détails. Il y a exactement 11 ans, jour pour jour, depuis que Joseph Kabila Kabange est devenu président de la République, après la mort brutale de son père Laurent Désiré Kabila. Durant ces 11 années au pouvoir, Joseph Kabila a d'abord pacifié et réunifié le pays avant de les conduire dans la démocratie en organisant pour la première fois les élections au terme desquelles il a été élu en 2006 avant de bénéficier une fois de plus de la confiance du peuple en 2011 pour un second mandat. Retour sur ces parcours avec Claude Birnganine. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. C'était le 26 janvier 2001, lorsque Joseph Kabila héritait du pouvoir dans un pays au bord du gouffre, déchiré par des guerres, des rébellions, qui avaient déjà causé plus d'1 million de morts, surtout dans la partie est du pays. Avec le soutien de la communauté internationale, Joseph Kabila parvient à réunir les principaux chefs rebelles avec qui il partage le pouvoir pendant 2 ans de transition, qui a abouti à l'organisation des premières élections libres et démocratiques qu'il a remportées au 2e tour devant Jean-Pierre Bemba, un des chefs rebelles de l'époque. Depuis, la RDC connaît d'énormes changements, plus remarquables dans le domaine des infrastructures, l'économie, grâce à un programme très ambitieux de développement qu'il a lancé dès son entrée en fonction en 2006. 5 ans après, le pays organise ses 2e échéances électorales avec quasiment ses propres fonds. Il se représente et il en sort gagnant, suivi cette fois du vieil opposant de l'époque mobusienne, Étienne Tshisekedi, de l'UDPS. Pour ce nouveau mandat de 5 ans, à l'issue duquel il ne pourra pas se représenter, Joseph Kabila croit en l'émergence du Congo, qui, selon ses propres paroles, ne sera possible que grâce aux efforts de tous ceux qui ont la passion du Congo, comme lui. Changeons de registre pour parler de la vulgarisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre de l'économie, Jean-Pierre Darouézi, a conféré avec les associations des syndicats des consommateurs de la capitale Kinshasa sur les crédits. Informés, les associations des consommateurs sont donc décidées d'accompagner le ministre de l'économie dans l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir sensibilisé les membres de la FEC ainsi que la presse, les ministres de l'économie se lancent dans la communication de la masse populaire en vue de dissiper les malentendus en rapport avec l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Les associations des consommateurs et de la société civile ont échangé avec les ministres de l'économie ce mercredi. Objectif, appréhender les éléments fondamentaux ayant trait avec la TVA. Le gouvernement sensible aux signaux que la population a donnés par rapport à cet aspect des choses, a préféré accorder un moratoire sur un certain produit, un certain nombre de produits. Il y a notamment les intrants agricoles, il y a notamment les intrants pharmaceutiques, il y a les aliments pour bébés, mais il y a aussi tout ce qui est lié au pain, aux produits stratégiques comme le pain. Après échange, ces associations devront donc accompagner le gouvernement congolais dans la sensibilisation en rapport avec cette taxe. L'initiative est sérieusement à saluer, seulement nous voulons que de ces entretiens sortent quand même des choses, des résolutions concrètes. Le consommateur est en train de pleurer, nous avons posé un bon nombre de préalables à l'excellence qui a pris en compte, a promis de voir avec ses collègues concernés directement par la chose, d'apporter de solutions. Taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre de l'économie promet donc de sanctionner tous les opérateurs économiques véreux. C'est là avec la vigilance des associations des consommateurs sur terrain. Et puis parlons de la révolution de la modernité dans ce journal. Profitant de son séjour dans la province du Maniema, le ministre des Finances Matata Ponyo a inspecté les différents chantiers de la ville de Kindu. Tour à tour, il a visité les niveaux d'avancement des travaux de l'aérogare, mais également de la voirie publique de Kindu.
Le train de la modernité prend de plus en plus corps dans la province du Maniema. Voilà qui justifie le lancement le lundi 23 janvier 2012 par le ministre de Finances de la République démocratique du Congo de travaux de construction de 3 bâtiments devant abriter les directions provinciales de 3 régies financières, à savoir la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et assises, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Une cérémonie à laquelle ont pris part le gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Salomou, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, les autorités policières et militaires, ainsi que les notables de cette partie de la République démocratique du Congo. La DGI va bénéficier d'un bâtiment à un niveau pour une durée de construction de 10 mois, le coût d'acquisition 315 000 $ américains. La DGRAD, un bâtiment à 2 niveaux, plus cave, durée de travaux 18 mois, coût d'acquisition 659 000 $ américains. C'est l'entreprise Sogebat qui en assure l'exécution. La DGDA, par contre, bénéficie d'un bâtiment à 2 niveaux, d'une salle polyvalente, plus un entrepôt, une aire de manœuvre. La durée d'exécution de travaux, 120 jours, coût d'acquisition 707 634 000 $ américains. C'est le diocèse de Kindu qui va matérialiser ce projet concernant le lot numéro 1. Retenez que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration de finances, une vision défendue par le chef de l'État et expliquée ici par le ministre national de Finances Matata Ponyomampon. Cette cérémonie témoigne de la volonté du chef de l'État de pouvoir effectivement contribuer de manière déterminante au progrès de la province du Maniema. Le gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Salomou, a mis en garde contre tout détournement et malfaçon. Leur crédibilité en dépend. Et puis sachez également que grâce à la vision de la modernisation des institutions de l'enseignement, le professeur Chabou Mumba, recteur de l'université de Lubumbashi, a initié la construction d'un amphithéâtre qui devra abriter toutes les manifestations de l'INILU. Tout ceci dans l'objectif de promouvoir, bien sûr, l'éducation. Amphi de l'excellence, c'est l'appellation d'un nouvel amphithéâtre en construction sur l'espace de l'université de Lubumbashi, non loin de son bâtiment administratif. Cet édifice impressionnant en gestation aura 5000 places assises, dont 250 à l'aile droite et 250 à l'aile gauche. Une initiative du professeur Chabou Mumba, recteur de l'université de Lubumbashi. Cela dans le souci d'apporter sa contribution dans les vastes programmes de la modernisation du pays, programme prôné par le raïs Joseph Kabila Kabange. Ainsi, l'université sera dotée d'un cadre moderne pouvant lui permettre d'abriter ces différentes manifestations officielles. Ces travaux sont réalisés par l'École supérieure des ingénieurs de l'université de Lubumbashi, une façon pour les recteurs Chabou Mumba d'encourager la main-d'œuvre locale. Et la vie dans nos entreprises, la Société commerciale des transports et des ports poursuit ses actions. C'est donc dans le cadre de la relance totale des activités fluviales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ce jeudi, c'est les bateaux Kamako qui s'est rendu à Kisangani, dans la province orientale. Ces 10 barges, soudées les unes aux autres, transportent plus de 1000 tonnes de marchandises à destination de Kisangani. Ces départs du bateau Kamoto qui flotte à nouveau sur le fleuve Congo est l'expression des efforts consentis par la Société commerciale de transport et des ports, SCTP, Exonatra. L'objectif ultime pour la DG Bassaoula est de contribuer efficacement dans la vision de la révolution de la modernité prônée par Joseph Kabila, président de la RDC. Comme vous savez, il y a 3 semaines, il y a eu le bateau Kotakoli qui a quitté Kinshasa et qui est déjà arrivé à Bumba. Et maintenant, c'est le bateau Kamoto qui va aller jusqu'à Kisangani, à la province orientale. C'est notre devoir pour une activité aussi importante de notre pays en termes de désenclaver l'arrière-pays. À chaque fois qu'il y a cette activité, je suis là moi-même pour encourager les gens, encourager aussi les opérateurs économiques, nos mamans qui vont aller chercher du maïs, leur dire que la SCTP est réellement présente sur le fleuve et qui doivent avoir l'assurance que chaque mois il y aura un bateau qui va remonter dans la partie nord du pays. À son retour, Kamoto transportera un gabarit de 6000 tonnes de marchandises, de quoi approvisionner le marché quinois.
Et puis l'organisation SARW a organisé la première journée ouverte sur les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Journalistes et sociétés civiles, représentants des sociétés minières ont réfléchi sur l'apport des secteurs dans l'économie congolaise et du bien-être des Congolais. Retour sur cette activité qu'a couvert Mathieu Kamango. Plusieurs questions ont été à l'ordre du jour ce jeudi dans la salle Ossissa à la Gombe. La problématique de la révision du code minier, la fraude minière et les questions des recettes minières en RDC et l'exploitation industrielle de l'or en RDC. La séance a demandé au gouvernement